Salut à tous et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu plus de Myland. Donc actuellement j'ai eu l'idée d'un SaaS qui va être très utile pour Myland et carrément en fait renforcer l'application mobile. Et avant en fait d'appliquer ce SaaS là, je vais vous montrer un peu le process que j'applique et ce que je compte faire, c'est quoi la suite autour de ce SaaS là. Il me manque beaucoup de paramètres à confirmer, surtout au niveau de de ma cible principalement. Donc voir si ma cible est réceptive à ça et que ça le tente vraiment. Donc il y aura pas mal de travail autour de la prospection, chercher des clients exactement. Et donc voilà de ce côté-là. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et tout simplement c'est parti. Alors, c'est quoi le futur SaaS de Myland? Donc tout simplement en fait, pourquoi j'ai eu l'idée de ce SaaS là? Pourquoi en fait j'ai eu cette idée de SaaS? Alors en fait tout démarre avec la technologie Go. J'avais une idée d'API, j'avais pour objectif en fait de migrer l'API ASP.NET en Go. Mais avant de faire ça, je me suis dit peut-être que ça pourrait être utile pour un futur SaaS en question. Et donc j'ai créé un SaaS, un prototype en fait, une preuve de concept. J'ai créé l'API du SaaS en question. Et en fait, la première question que vous posez, mais en fait, c'est pour qui ce SaaS? Tout simplement en fait pour les business locaux et qui sont physiques, bien entendu. Et donc en fait, c'est quoi leur problème? Donc généralement, leur problème c'est la visibilité. Certes, il y a par exemple Google Maps et tout, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Mais c'est très compliqué d'avoir de la visibilité sur ce côté-là. Et pas forcément ça offre de la bonne qualité. Et aussi en rapport avec le système d'ads sur les réseaux sociaux actuels, ou que ce soit... Google, ça marche mieux, je pense, mais sur les réseaux sociaux actuels, pour les petites PME, parfois c'est un peu cruel et tout, parce que plus tu mets du budget, plus ta pub sera affichée. Et le problème, en fait, en soi, c'est de permettre, en fait, que les business ont plus de visibilité avec la solution qu'on va proposer. En faisant un système d'ads qui est plus juste et plus simple pour eux. Et aussi, en fait, leur problème, c'est d'attirer des nouveaux clients, que ce soit en fait de manière plus spontanée en fait en soi. Chose qui n'est pas le cas quand tu es sur tes réseaux sociaux. Généralement, tu es au chaud chez toi, tu es en train de scroller et tout quoi. Donc c'est pas l'idéal. Et donc la solution, c'est une plateforme web où ça en fait, c'est juste à payer des ads. En fait, tu payes Myland pour avoir la possibilité de publier des ads qui boostent la visibilité de ton entreprise. Et les ads seront visibles soit par exemple sur la carte et en fait seront visibles à la fois sur la carte et sur la fonctionnalité le Tinder des lieux insolites simplement. Donc voilà, et en soi en fait le prix ça dépendra en fait, tout le monde aura le même prix, mais par exemple si tu veux rester plus longtemps, tu vas payer plus que si tu veux rester moins longtemps quoi, si tu veux faire une publicité plus courte et tout. Et donc en fait, pourquoi ce système d'ads est plus utile que les autres? En fait, simplement en soi, donc par exemple, tu visites, je sais pas, à Paris, et en fait, tu sais pas qu'à côté de toi, tu as un putain de restaurant qui est caché et tout. Et du coup, en fait, si par exemple ce restaurant-là utilise notre SaaS en question, eh bien sur la carte, simplement, quand tu seras sur Myland, tu verras en fait un point spécifique à l'ADS. De cette boutique-là, tu diras, il y a une boutique juste à côté que je peux aller bouffer là-bas. Et donc voilà, ça fait un client spontané pour ce restaurant caché-là. Donc voilà comment ça fonctionne un peu la solution du SaaS pour les business locaux. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc voilà, le problème principal, c'est la visibilité, le système d'ads actuel qu'on pourrait mieux faire et tout. Et avec la carte, ça pourrait avoir un avantage tellement considérable parce qu'en fait, tu le verrais visible sur le point en question de où a lieu par exemple, si tu fais une promotion dans ta boutique et tout, tu mets sur, disons que tu as des centaines de boutiques, mais tu fais une promotion sur une boutique en particulier, et avec Myland, c'est plus pratique et tout, de faire une ads sur une boutique en particulier. Parce qu'on sait sur quelle localisation c'est. Donc voilà pour ce côté-là. Et en fait, pour ce qui est des techs, donc le back-end, ça serait donc 100% Golang. Donc cette partie de ces techs-là, je l'ai vraiment adopté à 100%. Et pour ce qui est du front-end, en fait, encore, j'hésite parce que je suis quand même familier à la fois sur Vue et React. Et j'ai vu en fait qu'il y avait deux technologies qui étaient similaires, Nux et NX.
Next.js. Et donc, j'ai déjà fait d'époque une preuve de concept test pour Nux. C'était plus faire un test, voir si les API call fonctionnent, plus le front-end. Un front-end basique, pareil pour Next. Et en soi, en fait, ces deux technologies-là, bon, c'est du Vue et du React. C'est basique. En soi, en termes de technologie, je pense que Next, ça serait... c'est équivalent en soi. Mais il faut que j'y réfléchisse en fait il faut que j'y réfléchisse. Il faut en fait que j'y réfléchisse sur quel tech je m'engage. Parce qu'en fait, je veux pas avoir trop de stack trop complexe en interne et pour le futur en fait simplement. Et aussi, comment je compte faire ça, réaliser ça au plus vite, c'est en fait développer et délivrer rapidement cette fonctionnalité-là. Donc en achetant tout simplement un boilerplate ou un template. Et pour ça, j'ai fait pas mal de recherches. Donc, je suis tombé sur le Chipfast qui utilise en fait simplement le Next.js. Donc, Chipfast de Mark Lou. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il y a le système de paiement avec Stripe, Lemon Squeeze. Donc, ça, c'est vraiment utile. Nexthot, je sais pas comment je vais pouvoir intégrer ça avec mon truc, mais à voir. Et aussi, tout ce qui est en rapport avec le SEO, API Call, Customer Support. Donc, ce qui peut être très très utile pour moi, pour mon SaaS en question. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, du côté Nux, j'en ai trouvé deux. Donc là, c'est plus en rapport avec Nux UI. Donc, c'est vraiment, ça donne des trucs de design déjà faits, préfaits. Pour, par exemple, un SaaS en question. Et j'ai pas vu de ressources en rapport par exemple avec si on compare à l'offre de Chipfast, du style est-ce qu'il y a des trucs de paiement dedans, les styles déjà faits, etc. quoi. Encore un autre que j'ai trouvé en rapport avec Nux et j'ai vu qu'aussi il faisait du Next.js. Superstart, donc pareil, même chose. Il regroupe a priori en fait tout ce que j'ai besoin, donc tout ce qui est en rapport avec le front-end, landing page, l'authentification, même chose en fait que ce que fait Chipfast. Donc voilà en termes de boilerplate que j'ai comme proposition à sélectionner. Donc juste à voir lequel me conviendra le mieux et sur lequel je m'engage. Donc voilà de ce côté-là. Si vous avez déjà utilisé en fait un autre boilerplate ou que vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire. Ça me fera plaisir. Et donc voilà de ce côté-là. Donc en fait, qu'est-ce qui me bloque actuellement pour pas continuer cette idée de SaaS là? Et ben en fait, il faut principalement sur MyLand, tout d'abord, l'application mobile, des utilisateurs. Actuellement, on est à 72 utilisateurs, c'est tellement pas beaucoup. Il y a encore du travail à faire tout simplement. Et c'est la partie la plus difficile à faire, mais on va régler ce problème-là le plus vite possible afin, que quand on développe le SaaS, et les petites entreprises et tout seront intéressées. Aussi une autre solution que j'avais proposée aussi pour l'instant, j'avais fait du call outreach, que ce soit par DM ou par appel téléphonique. Simplement, je l'avais proposé leur produit, même si c'était gratuit. Très peu de boîtes étaient intéressées, mais en fait, il y a juste à continuer, à être persistant de ce côté-là, et je pense qu'instantanément, j'aurai mes 5 premiers clients, certes gratuits, mais 5 premiers clients qui pourront utiliser l'application et voir si ça leur convient. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir améliorer le produit en conséquence avec les 5 feedbacks importants comme celui-ci. Donc voilà, tout simplement, il y aura ça à faire pour la partie SaaS et tout de MyLand. Donc ça c'est vraiment focus B2B. Donc business to business. J'espère que cette vidéo vous a plu et tout simplement avant de terminer celle-ci, tout simplement je voulais vous faire un petit cadeau. Donc j'ai fait une liste d'outils que j'utilise moi de mon côté en tant que développeur entrepreneur. Et tout simplement si vous souhaitez en bénéficier, il suffit juste tout simplement de cliquer dans le lien qui est en description. Donc sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et abonnez-vous et likez.